Salut tout le monde, c'est Nozaki46, comment allez-vous? Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve cette fois-ci pour One Piece Quiz mais cette fois-ci en français. Et oui, en français. Et cette fois-ci, on n'est pas là pour un test, mais je suis là pour vous donner quelques petites astuces pour bien augmenter vos persos. Soit pour augmenter vos persos et pour avoir des gemmes. Facilement. Là je fais une pire de coups. Alors, voilà. Ici, vous pourrez trouver des escargophones, comme ça. Donc si vous envoyez un tweet, et si vous envoyez un tweet, vous pouvez gagner quelque chose au hasard. Donc voilà, puisque moi j'ai Twitter, enfin, j'utilise pas Twitter à plein temps, mais c'est juste pour ce jeu, c'est juste pour les jeux. J'espère que j'ai de la chance. Ouais, j'ai pas de chance. Voilà, mais si vous avez de la chance, vous pouvez obtenir une gemme. Et si vous cherchez, vous pourrez peut-être trouver des escargots. Et toi, je t'ai trouvé. Sur une bouteille de cola. C'est acceptable. C'est acceptable. Toi, je t'ai trouvé. Vous voyez que c'est assez facile d'avoir des cadeaux avec un escargophone. Faut juste avoir un compte Twitter. Et vous n'êtes pas obligé de mettre des trucs, de tweeter et tout. Mais faut juste appuyer sur message et c'est bon. Il faut avoir de la chance. Ce que je n'ai point. Et voilà. Et je remercie le commentaire d'une personne, excuse-moi si je me souviens plus de ton nom, qui m'a dit que mon intro était trop petite, enfin était trop courte. Donc je vais essayer d'arranger ça et continuer à mettre des commentaires qui me poussent à m'améliorer, des critiques qu'elles soient bonnes ou mauvaises, j'accepte, ne vous inquiétez pas. Donc mettez vos critiques dans les commentaires, voilà. Et je remercie celui qui m'a fait cette remarque. Et voilà. Donc maintenant, donc maintenant, on va se rendre sur l'île bonus. Pour avoir de l'XP, on se rend sur l'île bonus. Donc là, vous voyez que j'ai déjà commencé. Et avant, vous vérifiez bien que vous avez au moins 2 tortues. Donc là, j'ai que 2 tortues dans le plan jaune. Tant pis. Donc voilà, on va choisir notre assistant. Voilà pourquoi je préfère la version japonaise que la version française. La version française, il n'y a pas vraiment grand chose. C'est pas pareil qu'en japonais. En japonais, tu as tout ça rempli. Mais ici, il y a quasiment rien. C'est pour ça que je préfère la version japonaise. Et si vous voulez, dans la description, je pourrais vous mettre comment avoir One Piece Quiz en japonais. Donc là, ça fera 3 pierres de coups. Ou je peux le montrer même tout de suite. Mais bon, revenons à nos moutons. Pour faire XP nos personnages. Bon. Voilà, on parle de ces cochons. Ces cochons, si vous les lootez, ils rapportent masse d'expérience. Vous pouvez me croire. Avec ces cochons, vous êtes sûr d'avoir de l'expérience. Et j'ai réussi à en looter un. Mais si c'est pas magnifique. Pour l'instant, on gère bien, je trouve. Normal aussi, les cochons sont pas très compliqués. Il faut au moins un minimum d'effectifs pour pouvoir battre un cochon. J'allais dire un mouton. J'ai même peur de l'avoir dit. Et vous voyez que dans le jeu français, ma team elle est vraiment pas terrible. C'est parce que j'ai commencé à me lasser de la version française. Bon.
Euh, Ne vous inquiétez pas, normalement les cochons ils font pas très mal. Bon, soit j'ai pas de chance. J'ai franchement pas de chance. Il n'y a personne qui m'a looté. Enfin, quelques personnes, mais bon. De toute façon, la chance et moi, ça fait 3000. Donc vous voyez que c'est quand même considéré comme un perso rare. Donc, donc là, je vous présente un peu mon équipe. Vraiment, vraiment pas terrible. On peut faire mieux. Je dirais même plus, on peut faire beaucoup mieux. Donc voilà, là franchement c'est vraiment pas terrible. Ouais. Ne ruminons pas. Alors. Le niveau max c'est 35. Je vais l'utiliser et regardez, 52 000 d'expérience. Donc là je vais le faire évoluer. Ma devise, improviser et conquérir. Ouais, pas vraiment impressionné. Donc vous voyez que ça rend quand même pas mal d'XP. Donc essayons sur Sousop. Ah oui, petite astuce. Sousop, si vous, quand vous le faites évoluer, il devient bon. Mais, mais quand il aura 600, à partir de 660 points d'attaque, on va dire qu'il va faire, non, 660, ouais. Il va commencer à faire une espèce de ce que j'appelle un caprice. Et son attaque ne va quasiment même plus augmenter. Donc faites attention. Bon. 52 500 comme toujours. Vous voyez que ça rapporte tellement d'XP. Mais le problème c'est que je peux pas le faire évoluer. Il manque quelque chose. Ah là là. Donc là, je pense que vous voyez que les cochons sont vraiment très pratiques. Voilà. En plus, pour le max level, ils ne sont qu'à 10. Donc, je pense que même avec des gens que vous avez dans les tavernes, vous pouvez en avoir facilement. Et surtout, n'hésitez pas à dépenser vos clés pour aller au sanctuaire des cochons. N'hésitez pas, ça sert. De toute façon, je pense que là, je peux faire évoluer le cochon. Oh mais non, mais niveau 9. Mais... Non mais dites donc. Ah voilà. Quand même c'est dommage. Là vous voyez que j'ai 12 clés. Je sais pas pourquoi je les ai gardées. Mais bon. Et les poneys marins, ça vous permet de faire évoluer vos personnages. Regardez ici. Ici là l'espèce de truc orange que vous voyez, c'est un poney. Enfin non, c'est pas vraiment un poney, mais si on va dire que c'est un poney, un cheval marin. Et ça permet de faire évoluer plein de persos. En fait, il y a quasiment tout le monde qui a besoin de ça pour évoluer. Et Shanks, si vous savez pas, il a besoin du cheval le plus vieux que vous trouverez. Donc voilà. On va nous-mêmes essayer. Ouais.
Franchement, les choix des personnages sont très limités dans ce jeu, dans cette version. Ah, j'ai oublié de regarder ce qu'il vaut. Retarde toutes les attaques ennemies d'un tour. Pas mal. Réduit 10% l'attaque unité visant le personnage. Enfin. Changer d'ordre. Si je fais ça. HP des personnages type psy. Ouais. Ouais. Notification. Ouais. Moi, ça va. La team commence à être un tout petit peu plus équilibrée. On va faire le défi des poneys maintenant. J'espère que la vidéo n'est pas trop ennuyante. Et enfin, il a un finish. Parce que si vous savez pas, Mr. Tree n'a pas de finish avant de l'avoir. Alors quand on ne l'a pas fait évoluer, il n'a pas de finish. Enfin, si on le fait pas évoluer, pardon. Donc là, vous voyez que c'est assez facile. On va essayer de tous les looter. Et comme on dirait dans Pokémon, attrapez-les tous. Ah voilà, vous voyez l'espèce de vieux truc qui est tout au fond et qui a besoin de 2 tours de rechargement. Et bien c'est de lui qu'a besoin les gens comme Chancleroux et tout. Et je vais pas looter. Je vais looter que ceux qui ne m'intéressent pas. Je vous ai dit, la chance et moi ça fait 2. Bon, au moins on dira c'est mieux que rien. Voilà. Donc maintenant on se retrouve pour la deuxième partie. Enfin bon, la troisième partie. Bon, on va dire la deuxième partie du tutoriel où cette fois-ci je vais vous montrer comment avoir One Piece Treasure Quiz en japonais. Allez, à tout de suite. Donc maintenant vous êtes sur Google. Donc là vous voyez mon historique. À chier, tout simplement. Bon, donc vous marquez comme ça. Coap. Et ici vous aurez Coap. Donc vous cliquez dessus évidemment. Et Coop, c'est ça. Coop, il y a cette icône. Et c'est ce que vous devez télécharger. Donc voilà. Mais sauf que c'est en japonais. C'est le Play Store japonais. C'est juste pour vous montrer. Et là. Excusez-moi, ça bug un tout petit peu. One Piece, Treasure Quiz. Et là, vous voyez, One Piece Treasure Quiz, mais en japonais. Mais attention, c'est la version 4.0.0, c'est la version, que ce soit c'est de la version française à la version anglaise et tout, nanana. Bon, et la version 5.3.0, c'est la version japonaise. Je suis sûr que ceux qui connaissent pas One Piece Treasure Quiz vont me dire, c'est quoi la différence entre One Piece Treasure Quiz japonais et français? Déjà, en japonais, il y a beaucoup plus de choix de personnages dans la liste d'amis comparé à la version française. À la version française, on s'arrête à peine à Enies Lobby, donc c'est même pas encore lorsque l'équipage quitte, l'équipage se sépare. Et en plus, ils n'auront même pas rencontré ni Franky ni Brooke, donc c'est un peu triste. Alors que dans la version japonaise, on s'arrête à Doflamingo. Et pour ceux qui citent les épisodes dans vos CFR, vous voyez de quoi je parle.
Et pour ceux qui suivent l'anime en VF, je pense que vous pouvez aussi savoir. Voilà. Et après, après vous cliquez sur télécharger qui est juste ici. Et après, soit vous téléchargez ça d'ici, soit vous téléchargez Coop, tout simplement. Et Coop, je trouve que c'est pas mal. Moi j'ai déjà téléchargé Coop, donc je peux pas encore le télécharger parce que voilà. Mais au pire, si vous avez envie de télécharger Coop, ici vous voyez bien qu'il y a Coop, vous appuyez sur ça et vous téléchargez. Bon, vous êtes dans l'application Coop, vous devez télécharger Coop dans ces applications. Désolé, même moi je ne connais pas ce délire. Donc voilà, après avoir téléchargé, voilà, ça devra apparaître. Ah, voilà, ici. C'est sans bug, ne vous inquiétez pas. Et là, vous avez les gens japonais qui ne sortiront pas tout de suite en français. Ou bien des jeux meilleurs. Par exemple, là, vous avez par exemple Pokémon Co-Master sur Play Store. C'est totalement inconnu. Totalement. Et c'est même sur Coop que j'ai découvert Mitomoto. Enfin, Mito. Bon, bref. Donc voilà. Là, il y a plein de jeux qu'on n'a pas en France, ce qui est vraiment dommage. En plus, on nous dit quels jeux vont venir censurés. Je rigole. Donc là, on voit les jeux qui vont venir. Et ce que je trouve étrange, je sais pas pourquoi, c'est que la plupart des jeux qui sont dans Coop, on voit des filles. Je n'ai rien contre elles, mais bon. Après, c'est vrai que c'est chaud. Je dis ça, je dis rien. Donc là, vous avez des événements. Si vous téléchargez les jeux, vous pouvez avoir des événements. Simplement, si vous y jouez, bien sûr. Là, il y a le forum. Si vous comprenez le japonais, tant mieux. Sinon, voilà. Là, personnellement, je ne sais pas ce que c'est. Ne me demandez pas. Là, il y a les news. Il y a tout ce qui se passe dans le jeu. Dans les jeux et tout. Nanana. Là, il y a les reviews. Il y a les vidéos et tout. Mais je veux pas m'attarder, sinon je pense que la vidéo serait trop longue. Et je pense que je peux pas encore me permettre de faire des vidéos longues. Donc voilà. Donc ici c'est pour contrôler les mises à jour. Parce que ça fait des mises à jour. Et si tu fais pas les mises à jour, si tu mets pas Coop à jour, bah il y a des choses que tu pourras pas faire et que les autres pourront faire. Après voilà, ils mettent tous les jeux installés et tout. Voilà. Voilà. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Enfin, ces petits tutoriels, parce que j'en ai fait plusieurs, vous auront plu. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à mettre des pouces verts et à partager la vidéo pour que plusieurs personnes viennent. J'espère que cette vidéo va vous servir. Et voilà, continuez à critiquer mes vidéos, que ce soit méchamment, que ce soit gentiment, peu importe, j'en prendrai compte et ça me servira à m'améliorer, pardon. Donc voilà, merci d'avoir regardé ces vidéos et je vous dis bye bye et à la prochaine pour la suite. Ciao.